Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, je cite. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés et auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici au chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, qui est aussi contemporain de Jérémie. Et pour vous présenter bien le contexte, lorsqu'on lit tout le chapitre, on peut noter que Jérusalem est plongée dans une corruption totale. Les princes versent le sang, les prêtres violent la loi, les prophètes prophétisent le mensonge, le peuple opprime l'étranger, l'orphelin et la veuve. Du sommet à la base, la nation s'est détournée de Dieu. Et au verset 30, l'avant-dernier verset du chapitre, Dieu dit « Je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme qui élève un mur. » Lorsque le verset le dit, élever le mur ici, c'est reconstruire une muraille. Et dans le cas du verset, c'est réparer la brèche morale et spirituelle de la nation, l'œuvre évidente de la restauration. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est intercéder, c'est résister, c'est protéger. C'est se placer entre le jugement divin et le peuple, comme Moïse l'a fait, je pense, au chapitre 32 de Exode. Afin que je ne le détruise pas. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, afin que je ne le détruise pas. Ici, Dieu cherche une raison de pardonner. Parce qu'il ne prend pas plaisir au jugement. Il désire ardemment trouver quelqu'un, celui-là qui va lui permettre par son intercession de suspendre sa colère. Mais la conclusion, elle est tragique et déplorable. Je n'en trouve point, dit le Seigneur. Chers frères et sœurs, le verset, c'est vrai, a parlé dans le contexte d'Israël antique, mais aujourd'hui, cela nous parle encore. Dieu cherche des intercesseurs. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Il cherche seulement quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui prie quand la nation s'égare, quelqu'un qui prie quand l'église s'affadit, quelqu'un qui résiste quand le monde corrompt et quelqu'un qui peut intercéder quand le jugement approche. Et remarquez bien, dans le verset, Dieu ne dit pas qu'il n'y avait personne, mais il dit qu'il ne trouvait personne. Vous voyez la nuance? Cela signifie qu'il y avait peut-être des croyants, mais aucun ne se lève, aucun ne se tienne à la brèche. Bien-aimés, à notre tour aujourd'hui, où en sommes-nous? Dieu cherche-t-il quelqu'un parmi nous? Mais est-ce qu'il en trouve? Parce que nous vivons dans une génération où les injustices augmentent, les tiédeurs spirituels gagnent l'église. Et lorsqu'on parle d'une vérité biblique aujourd'hui, tout est relativisé. La prière collective s'affadit, mais le peut-être à raison ou à tort, mais bien-aimés, Dieu cherche des intercesseurs. La question n'est pas pourquoi Dieu permet-il cela? La vraie question, c'est qui se lève pour intercéder? Vous voyez par exemple une famille en crise, priez. Vous voyez une église qui s'endort, je vous dis, priez, intercédez. Vous voyez une famille en crise, vous voyez quelqu'un qui est en difficulté où vous avez parlé pour la personne, vous avez dit tout ce qu'il faut, la personne ne répond pas comme cela se doit, priez pour la personne. Dieu ne cherche pas des militants, il cherche des intercesseurs. Il ne cherche pas des critiques ou bien des Dieu cherche des bâtisseurs de murs. Il ne cherche pas des spectateurs, il cherche ceux-là qui se tiennent à la brèche. Bien-aimés, ce qui a été très bien pour nous et qui nous a d'ailleurs sauvés, vous savez, il y avait quelqu'un qui était là et qui a tenu la brèche pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, le verset 34 nous le dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. À la croix, Christ s'est tenu entre la colère de Dieu et notre péché. Il a élevé le mur, scellé par son sang. Et maintenant, il intercède continuellement pour vous et moi. Mais attention, il nous appelle aussi à participer à cette œuvre d'intercession. 1 Timothée 2, le verset 1 dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, et qu'il en soit ainsi. »
Chers frères et sœurs, notez tout simplement au travers du verset que Dieu cherche encore aujourd'hui. Il cherche dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations. Sera-t-il satisfait de ce qu'il trouvera en nous? Ne laissons pas ce jour, aujourd'hui, passer sans intercéder pour quelqu'un. Tenons-nous la main, tenons la brèche, soyons celui-là ou celle que Dieu cherche et qu'il soit fier pour sauver la nation. Bonne méditation et que ce jour soit marqué par l'intercession et la fidélité dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Alléluia chez vous.